pourquoi les instances de la Maison des enfants de la Côte d'Opale, notamment son conseil d'administration, ont souhaité initier cette démarche. Sur la base de quel constat et pour quelle finalité? D'accord. D'une certaine façon, la plupart des enfants sont en grande difficulté dans leur représentation au monde. Voilà, une difficulté à se représenter soi, à trouver sa place au sein d'un monde qui a parfois été marqué par le chaos. Et donc à ce moment-là, l'idée qui est posée est de se dire quel meilleur moyen pour les aider à surmonter cette difficulté, que de leur permettre au travers d'activités culturelles, qu'elles soient artistiques, scientifiques ou sportives, donc la culture entendue dans un sens très large. Donc quel meilleur moyen que de leur donner au travers de ces activités des outils pour les aider à se penser autrement, à penser leur place différemment au sein de ce monde. J'aime bien l'équitation parce que... Mais surtout j'aime bien les chevaux aussi parce que pour moi les chevaux c'est comme mon ami quoi. J'ai un animal que je peux monter dessus, que j'aime bien, que je peux faire des câlins, tout des fois. Et surtout quand je suis sur son dos pour galoper et tout. Toute la vie des maisons et des services est organisée autour du programme L'Aventure de la vie. Ce programme qui est d'une certaine façon une nouvelle vision quand même de la protection de l'enfance qui s'est construite au fil des années au sein de notre association, a vraiment pour but de rendre indissociable la question du soin et de la culture pour les enfants que nous accueillons, que nous suivons. Il a fallu également accompagner cette mutation auprès des professionnels, puisque c'est un autre regard porté sur l'enfance. Et un programme de formation s'est mis en place dès 2012, d'où la présence au sein de notre maison d'un directeur adjoint chargé des affaires culturelles, dont la mission principale est de faire vivre ce programme culturel tant avec les partenaires extérieurs qu'avec les enfants, les équipes, pour que ce programme trouve sa place naturellement dans la vie quotidienne. Quelle analyse faites-vous? Analyse tant sur la dynamique de parcours des enfants accueillis et accompagnés que sur les évolutions des postures et des pratiques des professionnels, mais également sur l'impact sur les partenaires extérieurs. Dès la commission d'admission, c'est-à-dire la première fois où l'enfant rencontre l'institution, si je puis dire, eh bien, il lui est demandé quelle pratique culturelle aimerais-tu faire? En fonction de quoi? Vraisemblablement, ce serait cette maison-là que tu vas intégrer. Donc on lui parle dès les premiers instants de la rencontre de la culture, de la création, de la capacité à s'exprimer par soi-même, pour soi-même. Et donc c'est ensuite un travail qui est fait avec l'enfant et qui comprend très vite. C'est-à-dire qu'on revient souvent sur savoir décider par soi-même, pour soi-même. Et les engagements qu'ils ont dans les ateliers, aussi bien en art, en lettres, en sciences, sont certes à chaque fois sous la direction d'experts, mais il y a cette dimension de co-construction qui est toujours là, où les enfants ne sont pas seulement participants du programme culturel, mais sont contributeurs du programme culturel. Et ça, c'est vrai que pour ces enfants et ces jeunes, c'est en permanence des forces de projet qui satisfont aussi bien les questions essentielles du métier que l'estime de soi, la capacité à intégrer un collectif, l'ouverture au territoire, la sociabilisation, etc., etc. Et sur le troisième groupe, les partenaires extérieurs et l'environnement, à ce jour, on a plus d'une dizaine de partenariats conventionnés avec des institutions culturelles du territoire. On a une dizaine de conventions avec des artistes du territoire qui deviennent à cette occasion professeurs d'atelier. Quel est le regard de cette institution, du conseil départemental du Pas-de-Calais? Je
justement sur cette approche qu'on peut dire innovante. Le conseil départemental du Pas-de-Calais est un partenaire privilégié, c'est notre soutien. Dès la création de l'association, il a accepté de prendre une décision qui a été déterminante pour nous, qui a été d'accorder le 1% culturel. C'est-à-dire que nous sommes le seul établissement de protection de l'enfance dans le territoire qui a pu bénéficier de cette décision du conseil départemental. Et dès lors, on avait l'assurance chaque année d'une mise de départ conséquente pour financer le programme culturel L'Aventure de la vie. Je trouve que les activités sont bien. Je préfère mieux l'activité art plastique. D'accord. Et pour quelle raison On fait des dessins, on s'exprime. Et pour l'exposition le 23 mars, au musée château-musée de Boulogne. D'accord. Je suis fière, comme ça les gens ils disent c'est des enfants un peu en difficulté, mais ils dessinent bien. Quel regard portez-vous sur l'action menée avec et pour les jeunes ? Alors on a un regard, nous, qui est d'abord celui de la découverte, puisque c'est quand même que la deuxième année où on travaille en collaboration, donc c'est une découverte pour nous de travailler dans un cadre comme celui-là, puisqu'on n'est pas du tout habitué à travailler dans ce cadre éducatif. On est des chercheurs au départ, donc c'est très enrichissant d'avoir une autre vision en fait, de notre métier à travers des yeux d'enfants, et là d'enfants avec un parcours particulier aussi, mais on voit bien que le fait d'avoir une action, un travail manuel concret, très évident pour eux, est très facile à faire passer par rapport à des notions assez complexes d'archéologie, de temps, de période, qui peuvent être un peu difficiles à appréhender. Et donc par l'intermédiaire de ce travail manuel, on a un très bon accueil de ces enfants et de très bons retours. On arrive à tirer des choses qui ne sont pas gagnées au départ. Les toutes premières séances sont plutôt interrogatives de leur part, ils se demandent ce qu'on va faire. Et puis petit à petit, chacun se prend au jeu, et le fait d'avoir ce travail collaboratif, ça crée une émulation. Quand on s'adresse à un jeune, on va pouvoir mettre en évidence la nécessité pour lui aussi de s'occuper de l'autre, de voir l'autre et d'appréhender beaucoup plus son environnement et pas son individualité uniquement. L'encadrant éducatif va être participant au même titre que n'importe quel jeune à toutes les activités d'ordre culturel de la maison. Et je pense que c'est notre travail, exactement, ça va dans le même sens. Je pense que les éducateurs travaillent là-dessus, travaillent sur le fait de pouvoir communiquer de plus en plus, en tout cas de mieux en mieux avec ces jeunes. Et nous, ce qui est notre travail, c'est justement celui de leur faire comprendre qu'il y a un plaisir là-dedans, que ça peut être le plaisir de la représentation, le plaisir de jouer quelqu'un qui ne sait pas nous. Et que là-dessus, on peut trouver un plaisir, et par le biais de ce plaisir, faire réfléchir, ou en tout cas faire exprimer les jeunes. Zap. Zip. 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 Slip. Zap. Zap. C'est vrai que l'apport de la musique dans le travail quotidien est palpable, dans la mesure où ça a permis aux différentes équipes et aux enfants de partager quelque chose. On s'est rendu compte que le fait de partager quelque chose, de découvrir quelque chose, de partager la difficulté avec les enfants, a créé une sorte d'émulation collective. On a co-construit quelque chose avec les enfants, a généré quelque chose que je n'avais jamais perçu dans une équipe éducative. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire.